Chères exploratrices, explorateurs de la conscience dans l'univers Astro Dojo, bienvenue à toi. Alors on se retrouve pour ce live mensuel que j'aime appeler la foire aux astres. Donc la foire aux astres, en jeu de mots à la foire aux questions, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Le concept est simple, vous avez en dessous, dans votre barre d'outils, là, vous avez la partie commentée, et puis vous avez un plus pour ajouter quelqu'un, et à côté vous avez une bulle avec un point d'interrogation qu'on appelle la boîte à questions. Donc dans le point d'interrogation en bas, dans la boîte à questions, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez en lien avec l'astrologie, la spiritualité, les sciences occultes, etc. Non pas que j'ai réponse à tout, mais que je vous donnerai ma réponse par rapport à mon expérience par rapport à ces sujets-là. Attention, il ne s'agit pas d'un live dans lequel on pose des questions personnelles. Par exemple, tiens, si je suis tel signe ou que j'ai telle planète dans telle maison, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que ça, c'est le cadre d'une séance personnelle. Voilà. Donc, la séance est lancée, donc vous pouvez lancer vos questions. D'ailleurs, j'en vois déjà une ici. Pourquoi on ne regarde pas les mêmes planètes en thème diurne, Soleil, Jupiter, versus nocturne? Alors, je ne suis pas certain de comprendre cette question. Pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas les mêmes planètes en thème diurne? Alors, on va faire comme ça. Qu'est-ce que tu appelles un thème diurne et un thème nocturne? Voilà, ça pourra peut-être faciliter la question. Je suis vraiment pas certain de comprendre cette question. Donc le concept, en attendant que la question revienne, c'est que s'il n'y a pas de question qui arrive, c'est moi qui lance un sujet, et puis on évolue à partir de là. D'accord? Donc en attendant que Noémie nous donne le reste de sa question, qu'elle puisse reformuler en tout cas pour que je puisse la comprendre mieux, ça serait super sympa de ta part. Voilà. Voilà, la question arrive. Soleil au-dessus de la ligne ascendant, descendant, on entend ça sur les réseaux. Alors, ok. Alors, sur les réseaux, on entend beaucoup de choses. Il n'y a pas de thème diurne ou nocturne, puisque, en fait, le thème représente de toute façon le système solaire à partir du point de vue terrestre. Donc, effectivement, quand le soleil il est au-dessus de l'ascendant, on dit qu'il fait jour au moment de la naissance. Quand le soleil est en dessous de l'ascendant et du descendant, on dit qu'il fait nuit au moment de la naissance. Est-ce que ça change quelque chose au thème? Ça peut, on pourrait aller chercher des symboliques là-dedans, mais est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on oriente notre esprit ou notre point de focus en tant qu'astrologue ou lecteur du thème par rapport à cette information-là? Est-ce que parce qu'il faisait jour au moment de la naissance, du coup je ne vais pas aller regarder certaines planètes? Pour moi, ça n'est qu'une perception limitée, humaine. Une projection, c'est une construction mentale en fait. Et que sous prétexte qu'il fait nuit, on ne va pas regarder certaines planètes et on va plutôt privilégier la Lune. Ok, pourquoi pas que si on veut privilégier la Lune, mais par contre ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder le reste. On peut aller chercher toutes les symboliques, puisque tout parle, en fait. Et comme tout parle, moi, à partir du moment où il y a une construction symbolique qui tient la route par rapport à ça, c'est ok. Par contre, de dire on regarde plus certaines planètes que d'autres, ça, moi, ça ne résonne pas. Je ne sais pas si ma réponse est claire, en tout cas. N'hésite pas à préciser s'il y a besoin. Et en attendant, je reprends un autre sujet ou une autre question que je vois là. Peux-tu en dire plus sur la formation concernant la partie karmique, s'il te plaît? Alors, là, du coup, on aborde deux points. Le premier point, c'est la formation Astro Dojo. La formation Astro Dojo, dans l'idéal, là, elle va sortir au mois de novembre. Et ça, c'est ma volonté personnelle.
de vouloir qu'elle sorte à la nouvelle lune du mois de novembre, c'est-à-dire à la mi-novembre. Donc ça, c'est la première chose. Toutes les infos par rapport à la formation d'astrologie Astro Dojo vont vous être données. Il va y avoir même une page qui est en cours de construction avec toutes les questions que vous pourriez vous poser. Elles ont été répertoriées et avec toutes les réponses que je peux vous donner à ces questions. Ça, c'est la première partie. Pour l'aspect karmique, on entend parler beaucoup sur les réseaux d'astrologie spirituelle, d'astrologie holistique, d'astrologie vibratoire, d'astrologie initiatique, d'astrologie karmique, d'astrologie védique, d'astrologie hindouiste, d'astrologie tout. En fait, on a quantique, on a tout, astrologie alchimique. Ok. En fait, c'est juste parce qu'on a besoin de nommer, de nommer notre signature en tant qu'astrologue ou lecteur de thèmes astrologiques. On a besoin de le nommer pour affirmer de quelle signature, avec quelle empreinte vibratoire on va lire le thème. Mais en fait, même moi je le fais, hein, Astro Dojo, c'est une tendance plutôt astrologie initiatique, vibratoire, mais je dis pas que c'est une astrologie quantique juste parce que le mot quantique il est à la mode. Je dis ça, initiatique, parce qu'il y a une science initiatique qui est structurée derrière ça. Donc, l'aspect karmique, loi de cause à effet, l'astrologie, elle est karmique en fait. C'est comme si je disais, je vais faire du pain au chocolat. Oui, mais le problème c'est qu'il y a le mot chocolat déjà dedans. Mais si je dis je vais faire du pain au chocolat, en fait ça sert à rien que je dise au chocolat, puisqu'il y a déjà du chocolat dans le pain. Donc là c'est la même chose, l'astrologie, elle est karmique. À mon sens, on ne peut pas aborder un thème astral sans... Ça fait partie intégrante de la formation de l'astrologue que d'aborder et de comprendre ce qu'est la notion du karma, qui est une notion... en tout cas, la notion karma, c'est une notion hindouiste. Mais elle relève de ce que nous, dans notre tradition, dans notre culture, on a nommé la loi de cause à effet. Mais c'est la même chose en fait, hein, la loi de cause à effet ou le karma. Eh ben, c'est super important parce que le thème astrologique représente exactement, par loi de cause à effet, avec quoi j'arrive comme bagage. Et donc ce bagage, personne ne demande de le jeter en fait. Il n'y a pas des trucs dans le thème dont il faut se débarrasser et les jeter. On peut pas. C'est comme si je vous disais, ok, bah t'arrives et en fait, ton bras droit, tu vas pas l'utiliser dans ta vie ou il est un peu lourd, bah coupe-le. Bah non. Je vais plutôt travailler dessus pour le sublimer, pour faire en sorte qu'il me serve vraiment à quelque chose. Bah là c'est pareil. Le thème astrologique, il nous propose tout ce qu'on est venu sublimer avec une volonté de conscience pour arriver au maximum de notre potentiel. Donc la partie karmique de la formation Astro Dojo, elle fait partie intégrante de la formation, même s'il y aura un module spécifique à ça pour aller chercher quels sont justement les points qui viennent révéler les charges karmiques, on va dire. Les charges karmiques ou plutôt les points karmiques. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Alors, je continue. Karine qui demande: en quoi, selon toi, un thème sera plus chargé qu'un autre karmiquement? Alors, je ne vais pas rentrer dans des notions techniques, justement. Là, on suit le fil de ce qui est donné ce soir. Dans le thème astrologique, il y a des zones. Déjà, il y a des zones qui vont plus parler de blocage karmique. Parfois, ça va être la disposition du thème en lui-même qui va montrer quelque chose. Il y a un blocage. Ou alors, même pas un blocage, il y a soit une condensation d'énergie quelque part, dans un certain secteur, soit parce qu'il y a une planète particulière qui parle justement du karmique, ou soit parce que certaines planètes sont en lien, ce qu'on appelle les aspects, avec d'autres planètes qui, elles, sont porteuses de l'aspect karmique. Et c'est assez clair, hein, d'ailleurs, pour l'astrologue aguerri, on va dire, c'est assez clair. En un coup d'œil, on se dit « Ah tiens, là, ça domine, donc il y a quelque chose à venir régler. » Et l'aspect karmique, il est important parce que sinon, on fait de l'ingérence, en fait.
Ça demande une vraie humilité que de se dire, ok, je ne suis pas le sauveur de l'humanité et donc je ne vais pas m'amuser à faire croire que, ah bah ça y est là, attends 2 secondes, regarde, fixez bien l'écran, je suis en train de t'enlever ton karma. Tu vois, si c'était aussi facile que ça, on vivrait dans une humanité d'une conscience ultra évoluée depuis belle lurette, si ça marchait vraiment, juste de faire ça comme ça pour enlever le karma ou pour faire n'importe quoi en fait, d'autre. De nommer le karma, et c'est à ça que sert le thème astrologique, c'est que le fait de consulter le ciel ou les étoiles, c'est déjà suffisant pour montrer notre volonté de conscience. Au contraire, c'est pas limitant de consulter la symbolique du ciel et des étoiles, pas pour un aspect prédictif, pour un aspect visionnaire. On peut avoir une vision de ce qui se présente à nous. Et donc c'est parce que j'ai accès à cette vision, parce que j'ai fait la démarche d'aller consulter la symbolique de la conscience universelle, que du coup, je suis maintenant en responsabilité de prendre ma destinée en main. Quelqu'un qui vient faire son thème astrologique, c'est une charge karmique qu'il endosse, parce qu'il ne pourra plus dire « je ne savais pas ». Il ne pourra plus dire « je ne savais pas ». On lui a nommé les problématiques. On lui a nommé l'intention d'âme, ou en tout cas, on s'en est rapproché. Parce que l'astrologue, c'est pas non plus, en tout cas, je vais parler pour moi, j'ai pas réponse à tout. Je suis pas le diseur de la vérité. Je tâche d'aider l'autre à s'en approcher au maximum, mais une fois que ça a été nommé tout ça, et que la personne elle est connectée, il en va de notre responsabilité de se dire, ok, ben moi, par loi de cause à effet, comment maintenant je vais en faire quelque chose de beau? Voilà. Donc dans le thème astrologique, c'est des planètes, c'est l'ambiance vibratoire du tableau général qui vient parler de la sphère karmique. Maintenant, est-ce que je pense que dans ta question, Karine, qui était en quoi un thème sera chargé plus qu'un autre karmiquement, je pense que quand tu dis chargé, c'est un karma négatif. Ce que nous, on pourrait appeler un karma négatif. Un karma lourd, un karma qui n'est pas forcément agréable. Ben, ça veut dire que le potentiel, il est encore plus grand, en fait. Le potentiel, il est vraiment encore plus grand. J'aime beaucoup donner cet exemple à chaque fois. C'est que quand vous prenez le thème astrologique d'Adolf Hitler ou le thème astrologique de Charlie Chaplin, à quelque chose près, c'est quasiment les mêmes thèmes. À quelque chose près, d'accord ? Il y a des petits trucs qui changent, mais moi, j'avais fait exprès parce que mon enseignant d'astro m'avait dit ça et je me suis dit, bah attends, je vais regarder moi-même les 2 thèmes, mais je vais cacher les noms. Comme ça, je vais essayer de deviner qui était qui. Et bien à un moment, j'en vois un, le pire thème, parce que moi, j'aurais pu dire le pire thème, même s'il n'y a pas de bon ou de mauvais, on va dire, mais en tout cas, celui qui était le plus engageant pour répondre à ta question, Karine, le plus chargé karmiquement, eh ben, je me suis dit, ok, bah lui, c'est Hitler. Bah en fait, non, c'était celui de Charlie Chaplin. Ça veut bien dire que le thème astrologique ne fait pas tout. La volonté de conscience de la personne va faire que, d'elle-même, soit elle va sublimer le potentiel karmique, soit elle va le subir et continuer à répéter ce qu'elle a continué à générer pendant peut-être des vies et des vies. D'où l'importance de la responsabilité. Et la responsabilité, c'est justement, pour moi, il y a une question. S'il y en a qui ont d'autres questions ou d'autres partages, n'hésitez pas à le commenter là, dans la boîte de dialogue là. Mais moi, la question qui vient court-circuiter à chaque fois une problématique karmique, par exemple, là, récemment, il y a 3-4 jours, j'ai eu un truc super lourd qui m'a un peu abattu. Et ben, pendant ce week-end là, je sors d'une retraite. Et ben, pendant ce week-end, à un moment, je me suis dit, ok, et ben, comment est-ce que je peux faire quelque chose de beau là? Même si c'est une épreuve karmique que je vis, eh ben, imaginons que c'est karmique. Comment je pourrais en faire quelque chose de beau? Eh ben, le simple fait de se poser cette question, ça suffit à reprendre la conscience du cheminement. Et donc le pouvoir sur ce cheminement. Sinon, on vit le truc, il y a un schéma qui s'enclenche, qui nous mène
à avoir des actions, à planter des graines qui vont plus tard, dans quelques années, nous amener exactement à la même situation. Le décor aura changé, on aura un peu vieilli, ou beaucoup peut-être, on sera peut-être avec d'autres personnes, etc. Mais c'est le même schéma qui se jouera. Donc là, me dire, ok, mon erreur, je la paye là, combien, ok, mais comment je peux en faire quelque chose de beau? Bon, bah, quelle est la plus belle chose que je puisse apprendre de cette situation? Et là, on se met, ça y est, à utiliser l'astrologie en se disant, comment mon thème là, quelles que soient les choses qu'il me donne, puisque c'est moi en fait, il est à l'image de moi, comment je peux en faire quelque chose de beau de ce thème, de ce qu'on m'a donné. Et là, on va dans la responsabilité. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question qui tourne beaucoup autour du karma. Là. Il y a... peut-être que, si je reviens sur la question de Noémie du début, là, peut-être que la personne, quand elle naît la nuit, ou si elle naît de nuit, hein, ça peut parler aussi d'une conscience qui vient pour plonger dans les ombres. Il faut être prêt dans cette incarnation pour aller visiter les ombres. Mais est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui a le soleil qui est en haut, c'est-à-dire qui faisait jour, elle n'est pas invité à le faire? Ben, j'en doute. Donc, moi, je préfère rester dans le concret. Et à ce moment-là, il faudrait essayer de voir qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire clairement, spécifiquement. Il y a encore beaucoup à apprendre. Hein. Et je parle pour moi. Hein. Moi, ça fait 12 ans que je fais de l'astrologie. Que ça fait 12 ans et ça fait 8-9 ans que je suis astrologue. Mais encore aujourd'hui, en allant dans certaines traditions, je redécouvre encore certains trucs. Dans des vieux traités ou des trucs comme ça, je me dis, ça, je l'avais jamais entendu. Donc, on n'a jamais fini d'apprendre. Et il faut être des chercheurs, des explorateurs. Parce que c'est ça, en fait, aussi, l'astrologie. C'est d'utiliser un thème, non pas comme quelque chose de figé, qui vient nous dicter ce que doit être notre vie ou ce que va être notre vie, mais il faut le percevoir comme quelque chose en mouvement. Pourquoi c'est en mouvement? Mais parce que nous, on est en mouvement, à chaque instant. Alors le thème, il apparaît figé parce que l'imprimante sort un thème figé, mais ça, je le dis depuis le début j'allais dire, Johan t'ouvre son antre avant Astro Dojo, parce que c'était le cas, je le disais déjà, ce truc-là, que pour moi, le logiciel du futur, c'est un logiciel avec une véritable intelligence biologique ou artificielle, si vous voulez, qui va faire le calcul du thème de naissance, mais qui va se brancher vibratoirement à la personne, là où elle est aujourd'hui, et puis rectifier dans le thème là où elle en est. Et du coup, on a un thème qui est modélisé là où on en est. Parce que si je prends le thème de la naissance, bon, en général, ça correspond parfaitement, parce qu'on ne vit pas dans une humanité qui fait du véritable travail de conscience sur elle-même. Mais si on a affaire à quelqu'un qui a un vrai chemin initiatique de conscience, je peux vous garantir que quand vous lisez le thème, c'est plus la même chose, quoi. Le thème, il correspond plus à la personne qu'on a en face. Et quand on vérifie, ouais, mais ça, je l'ai dépassé, c'était avant. Donc il faudrait un logiciel qui adapte à la vibration de l'âme actuellement. Mais bon, il y a quand même des grands cycles de vie. On a toute une vie pour réaliser un thème. Mais on n'est pas enfermé là-dedans. On y passe. Mais on peut le sublimer. Et tellement le sublimer qu'on en arrive à faire ce qu'on pourrait appeler la sortie de thème. On sort de notre thème et là, ça y est, c'est autre chose en fait. D'où l'importance de ne pas s'identifier au signe astrologique. Il n'y a pas de « je suis lion et je suis ascendant cancer ». Parce qu'on fait quoi demain si vous allez en astrologie védique et que d'un coup on vous dit que vous êtes autre chose? Ah non, comment ça? Et c'est, par exemple, quand on dit « ah moi je déteste les scorpions et tout ». Et puis en fait, la personne là, elle est sagittaire hein, en astrologie tropicale, puis elle va voir un védique et puis en fait on lui dit que t'es scorpion. Bah du coup ce qu'elle détestait, c'est ce qu'on lui dit qu'elle est. Donc vous faites quoi? On se met à se détester parce qu'on s'identifie à un signe en fait. Donc il n'y a pas à s'identifier à des signes du zodiaque. Tout ça c'est une modélisation de la conscience pour pouvoir
toucher au monde de l'âme. On s'en fout que les anciens aient appelé le signe du scorpion le signe du scorpion. Ils auraient pu appeler ça le signe du cafard ou le signe de la girafe. Qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Bon, c'est vrai que la symbolique elle est importante quand même, parce qu'une girafe et un scorpion, ça pique pas pareil quand même. Allez, je continue. Je croyais qu'il y avait une autre question parce que ça apparaissait, mais je la vois pas. Donc pour les nouveaux arrivants, vous pouvez poser vos questions dans la boîte à questions, c'est-à-dire dans la bulle avec le point d'interrogation dedans. Ok, il n'y a pas de questions en fait. Je pensais qu'il y en avait une nouvelle. Donc je vais peut-être en prendre une ou deux encore. Mais je continue à développer par rapport à ce que je disais là. Par exemple, y a-t-il un 13e signe? Ça, on n'en a pas parlé dans le volume 2. Le serpentaire. On en entend beaucoup parler de celui-là aussi. Enfin, j'en entends beaucoup parler. L'astrologie vient de l'observation claire et consciente et étalée sur des millénaires de la nature et des cycles qui nous entourent et qui sont en nous aussi. C'est-à-dire qu'on traverse. Et elle a donné naissance à l'alchimie, etc. Quand on regarde la nature extérieure ou notre nature à nous, on la voit dynamisée à travers 4 éléments. L'eau, le feu, la terre et l'air. Ces 4 éléments, ils dynamisent tout. Dans l'astrologie, on a 3 signes de feu, 3 signes d'eau, 3 signes d'air, 3 signes de terre. On a 12 mois dans l'année et on a dans chaque saison 3 chapitres, on va dire, une installation de la saison, la fixation de cette saison et la mutation de la saison vers la saison suivante. Et après on reprend l'installation, la fixation et la mutation. C'est pas pour rien qu'on a appelé en astrologie les signes cardinals, le signe fixe et le signe mutable. Parce qu'en fait, les signes pourraient aussi être calés avec le rythme des saisons. Vous avez 3 modes vibratoires, cardinal, fixe, mutable, pour 4 éléments. Prenez votre calculette, parce que j'ai pas envie que vous disiez que je suis un menteur. Prenez votre calculette et faites l'opération 3 fois 4. Et vous allez voir qu'à votre grande surprise, ça fait 12. Et donc, si 3 modes vibratoires multipliés par 4 éléments, ça fait 12, ça veut dire que il ne peut pas et il n'y aura jamais 12 signes du zodiaque en astrologie. Maintenant, est-ce que la constellation du serpentaire n'existe pas? J'ai jamais dit ça. Il y en a plein des constellations. Plein, dont on ne parle pas. Pourquoi c'est celle-là qu'on prend? Parce que c'est celles-là qui sont concernées par le parcours que forment les planètes depuis notre point de vue sur Terre. C'est parce qu'on voit nos planètes qui suivent un chemin précis à travers ces 12 constellations qu'on a nommé nos signes de cette façon-là. Donc voilà par rapport aux 13 signes. Alors attendez, parce qu'il y a une question. Mettez les questions dans la boîte à questions, s'il vous plaît. Parce que sur le fil des commentaires, je les vois passer, mais elles se perdent. Bonsoir, un prêtre orthodoxe et astrologue, très intéressant ça, m'a dit que j'allais avoir un souci avec mes enfants à 34 ans, mais comment on sait ça en astro? Alors, on ne sait pas ça en astro. Pour moi, par exemple, ça c'est ce qu'on appelle une prédiction. Une prédiction, qu'est-ce qu'elle vient faire en fait, une prédiction? Une prédiction, elle vient planter une petite graine dans notre esprit qui fait qu'on ait envie d'y croire ou qu'on n'ait pas envie d'y croire, on ne va pas pouvoir s'empêcher d'y penser et ça va nous pourrir la vie jusqu'à ce que ces 34 ans arrivent. Et comme on est co-créateur et co-créatrice de notre réalité,
eh ben, je sais pas quel âge tu as, mais tant que tu n'auras pas eu 34 ans, et je suis sûr que tu me confirmeras ça, que tu ne cesses d'y penser. Et que encore pire si tu as des enfants. Parce que s'il y a des enfants, bah, l'heure fatidique, elle approche. Je vais avoir un souci avec mes enfants. Et donc, il y a un homme admirable qui est Alexandre Jodorowsky, avec qui j'avais beaucoup appris ce genre de choses, pas avec lui directement, parce que je ne l'ai jamais rencontré. Moreno, avec qui je travaille sur Astro Tarot, l'a rencontré, c'était son enseignant. Et lui, il disait qu'une prédiction, une fois qu'elle est faite, de toute façon, on ne peut plus rien faire, il faut la réaliser. Alors comme on n'a pas envie qu'elle se réalise, bah nous, on n'a pas envie, je ne sais pas comment tu t'appelles, c'est SL23. SL23, moi j'ai pas envie que tu réalises cette... Enfin quoi, j'ai pas envie, j'ai pas à avoir envie ou pas envie. Mais en tout cas, ça me pose problème que tu aies un implant dans le mental qui te dit qu'à 34 ans, tu vas avoir un souci avec tes enfants. Donc, Jodo va dire, eh ben on n'a qu'à la réaliser cette prédiction. Comme ça, au moins, ça enlève ce truc. C'est-à-dire que tu vas toi-même créer un souci à tes 34 ans, avec tes enfants. Imaginons que, je sais pas, moi, j'invente un truc, hein, tu te dis, tiens, je vais être en train de jouer avec mes enfants à 34 ans, le jour de mes 34 ans, je joue avec mes enfants à un super jeu, et puis je vais demander à mon mari, en fait, en cachette, qu'il coupe le courant. Voilà. Comme ça, les enfants, le jour de mes 34 ans, ils ont un gros souci avec moi et moi j'ai un souci avec eux, c'est qu'on était en train de jouer, il y a eu une coupure de courant et c'était la catastrophe parce que là ils n'étaient pas contents et tout ça. Et ben voilà, c'est bon, la prédiction elle est faite. T'as eu 34 ans et il y a eu un souci avec tes enfants, on peut passer à autre chose. Maintenant, est-ce que l'astrologie est faite pour prédire ce genre de choses? Non, ça moi j'en suis certain. Est-ce que l'astrologie peut permettre de dire « Ah, tiens, à tes 34 ans, à peu près à tes 34 ans, il se jouera quelque chose d'important avec tes enfants. » On ne peut pas dire si c'est quelque chose qu'on pourrait juger de négatif ou de positif. Par contre, selon la symbolique de la planète en question ou de l'énergie concernée par ce moment-là, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est, si on reprend cette métaphore que j'ai donnée, c'est d'être vigilante à être bien présente pour tes enfants à ce moment-là de ta vie, à être bien présente en conscience, vraiment en conscience. De façon, en fait, à ce que, quels que soient les potentiels qui se jouent, toi, tu as reçu l'information d'être en conscience et que du coup, quelles que soient les choses qui arrivent, tu vas pouvoir le maîtriser, ce truc-là. Ce qui est totalement différent que de te faire une prédiction qui va continuer à te laisser dormir dans ton quotidien et qui va rien t'apporter si ce n'est que du stress en fait. Alors, ok, donc voilà, dis-nous ce que tu en penses par rapport à ça et je vais aller voir s'il y a une ou deux autres questions et on va pas tarder à terminer parce que ces lives là, je veux pas qu'ils soient trop longs. Alors oui, voilà, tu m'as répondu dans la boîte à questions, oui, pas bête, mais c'était plus que ça, c'était vraiment, il faut pas que j'ai des enfants à 34 ans. C'est ça, j'ai 23 ans et je me demande si c'est vrai ou non parce que je m'en soucie un peu. T'imagines? Je sais pas quel âge t'avais quand cet astrologue t'a dit ça, mais il faudrait regarder, l'astrologue peut faire ce travail de conseil. Peut dire, ah bah tiens, là ça peut être le moment d'avoir des enfants ou là c'est pas trop le moment par rapport aux énergies. Mais c'est jamais parce qu'on veut ou qu'on veut pas, ça c'est l'ego. Si vraiment on met l'ego de côté et qu'on regarde l'intention d'âme, c'est-à-dire l'intention d'âme dans laquelle on est à ce moment-là de notre vie, en général, c'est raccord avec ce que raconte le ciel. Hein. C'est même pas en général, c'est tout le temps normalement. Sinon ça veut dire que le ciel il a été mal lu. C'est-à-dire que si je suis dans une phase de vie où c'est moi, mon ego, je veux avoir des enfants, alors qu'à l'intérieur, mon âme, elle dit j'ai envie de voyager ou je sens que là, c'est le moment de me structurer professionnellement et que ça me demande de mettre toute mon énergie à ça, mais que moi, il y a mon ego parce que mes parents m'ont dit que
une femme à 23 ans, faut que ça ait des enfants, bah là, on a une problématique de conflit de croyances, quoi. Et donc, ça peut ne pas être le moment, justement, d'avoir des enfants. Maintenant, moi, je connais pas ta vie, il faudrait voir le thème. Mais oui, il y a des cycles qui peuvent parler de c'est le moment d'eux ou c'est pas trop le moment d'eux. Mais moi, le conseil que je peux te donner, c'est d'imaginer quelque chose, je sais pas, faites un fake anniversaire dans lequel tu vas avoir 34 ans et puis on t'amène ton gâteau de 34 ans et puis tu imagines une scène dans laquelle tu réalises cette prédiction pour t'en débarrasser, quoi. Maintenant, je sais pas, peut-être que cet astrologue il est très bon et qu'il t'a donné une indication pour l'âge des 34 ans. Je sais pas ce qu'il t'a dit exactement, mais l'astrologie elle sert juste à prévoir les choses pour pouvoir reprendre notre conscience dans notre co-création de vie, sur notre chemin de vie. Voilà. Et après ça, on a fait le tour des questions pour ce soir. Voilà, donc j'attends juste 1 minute pour voir s'il y en a une dernière, sinon je vais clôturer cette foire aux astres. N'hésitez pas en tout cas à écrire en commentaire, une fois que j'aurai posté la vidéo, à écrire dans les commentaires de la vidéo vos questions, parce que moi du coup ça me donne des indications, je prends des notes, et au prochain live dans un mois, je pourrai vous dire, vous ressortir ces questions-là. Ok ? Alors c'est ça, j'ai 23 ans et je me demande si c'est vrai ou non parce que je m'en soucie un peu. Oui, j'imagine bien, oui. Parce qu'une prédiction, surtout quand c'est une injonction négative, qui pourrait paraître négative, c'est compliqué, hein, vous voyez, hein, c'est à cause de ce genre de choses que l'astrologie a été aussi décriée, parce que c'est pas fait pour ça, en fait. Il ne s'agit pas de l'ego de la personne à se dire « moi, je vais prédire des trucs et je vais tomber juste à chaque fois ». Sinon, ça serait prouvé que ça fonctionne. Sinon. Dire « ouais, c'est fou, ça tombe juste à chaque fois ». Bah non. Parce que les potentiels, ils sont illimités. Au moment même où on est en train de parler, les chemins potentiels, ils sont simultanés. Tout qui jaillit. Si je change de pensée là, comprenez bien que là, au moment où je vous fais ce live, je vous dis là, on va terminer, on va clôturer. Parmi les potentiels là que je vois, je dis soit tiens après je vais prendre 2 minutes pour manger encore les gâteaux qui me restent ici, soit je vais bouquiner un peu mon livre, soit je vais aller m'étirer un petit peu, ou alors je vais peut-être méditer un peu. Tous ces petites intentions simultanées là, je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais elles vont influer sur le reste de ma vie en fait. Et c'est pas une blague, parce que par loi de cause à effet, le temps que je vais prendre à manger ces gâteaux, je vais être traversé par d'autres pensées, peut-être que je vais recevoir un appel qui va faire que je vais le prendre et que ça va modifier ma soirée, et que du coup, demain matin, je vais me réveiller dans un autre état, alors que si je lis ce soir, là, maintenant, tout de suite, et qu'on m'appelle, je vais dire « ah non, j'ai pas envie de répondre, là, je préfère lire », et je vais lire un truc qui va influencer ma matinée de demain matin. Et peut-être que je vais envoyer un message par rapport à cette influence qui va faire que ça va changer ma destinée. Vous voyez, à chaque instant, on modifie notre destinée. Alors le but, c'est pas de devenir ouf en se disant « waouh, qu'est-ce que je fais ?» Le but, c'est d'être à l'écoute de ce qui se passe ici et de se dire « est-ce que je vibre ?» Donc là, est-ce que je vibre à faire quoi ? Là, je vibre à me dire « je vais manger mes gâteaux ». Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Donc je vous souhaite une belle soirée. Merci d'avoir participé à ce live. N'hésitez pas à écrire vos questions encore une fois. Pour rappel, la formation astrologie initiatique sort en novembre. Si vous voulez venir dans l'espace membre, la communauté d'Astro Dojo, vous êtes les bienvenus avec tout le contenu. Demain est posté le podcast de la semaine et aussi sur le canal Telegram. Tout ça, vous y avez accès dans le lien Linktree dans la bio du compte Astro Dojo. Je vous souhaite une magnifique soirée et surtout, quoi qu'il arrive, souviens-toi toujours, va vers toi et diffuse ta lumière.